Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Recommandation ADA 2017 pour le diabète de type 2. L'ADA, American Diabetes Association, a publié en janvier dernier, dans la revue Diabetes Care, ses recommandations pour le traitement pharmacologique du diabète. Parmi les recommandations pour le traitement du diabète de type 2, on cite: la metformine demeure l'antidiabétique oral, ADO, à utiliser en première intention, que ce soit en monothérapie, bithérapie ou en trithérapie. Ce n'est qu'en cas d'intolérance ou de contre-indication à la metformine que peuvent être prescrits d'autres antidiabétiques oraux. Lorsque l'HbA1c, hémoglobine glyquée, est supérieur ou égal à 9%, 75 mmol par mol, envisagez d'emblée une bithérapie, metformine plus autres traitements, pour atteindre plus rapidement le taux cible d'HbA1c. Il faut également envisager la possibilité d'initier une insulinothérapie, avec ou sans agent supplémentaire, chez les patients présentant un diabète de type 2 nouvellement diagnostiqué, et qui présentent des symptômes ou un taux d'HbA1c supérieur ou égal à 10%, 86 mmol par mol, et ou une glycémie supérieure ou égale à 300 mg par décilitre, 16,7 mmol par litre. L'utilisation à long terme de la metformine peut être associée à une carence en vitamine B12, et la mesure périodique des taux de vitamine B12 devrait être envisagée chez les patients traités par la metformine, en particulier chez ceux atteints d'anémie, ou de neuropathie périphérique. Une approche centrée sur le patient doit être utilisée pour guider le choix des agents pharmacologiques. Les considérations comprennent l'efficacité, le risque d'hypoglycémie, l'impact sur le poids, les effets secondaires potentiels, le coût et les préférences des patients. Pour les patients atteints de diabète de type 2, qui n'atteignent pas les objectifs glycémiques, l'insulinothérapie ne doit pas être retardée. Chez les patients atteints de diabète de type 2, contrôlés de longue date, et d'une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie, l'empagliflozine ou le liraglutide doit être envisagé, car il a été démontré qu'ils réduisent la mortalité cardiovasculaire lorsqu'ils sont ajoutés au traitement standard. Des études en cours étudient les avantages cardiovasculaires d'autres agents dans ces classes de médicaments.